Sheila, la biographie de Sheila. Sheila est née le 16 août 1945 à Créteil. La petite fiancée des Français, de son vrai nom Annie Chancel, est la fille de marchands ambulants de confiserie. Elle rêve de monter sur scène depuis son plus jeune âge, et découvre ses talents de chanteuse après avoir échoué au concours de danse de l'Opéra de Paris. Dès 1961, elle se produit avec le groupe Das Guitar Breté. L'année suivante, le producteur Claude Carrère la repère et lance sa carrière solo. Le succès est immédiat. Son premier 45 tours, Sheila, se vend à 80 000 exemplaires. En 1963, la chanteuse sort le titre L'école, et Finnier se construit une image de jeune fille sage en jupette à carreaux. La chanson occupera la première place des ventes pendant 5 mois, devançant celle de Françoise Hardy et de Sylvie Vartan. Le haut et les bas sont pleins et Sheila marque les pommes de nombreux tubes devenus des classiques. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais, Surprise Party, C'est toi que j'aime, Bang Bang, 1968 est l'année de la consécration pour Sheila, elle est élue artiste féminine préférée des Français. Les années 1970 sont tout aussi fructueuses pour la chanteuse, et marquent son virage vers la pop. Elle se sépare de Claude Carrère et épouse le chanteur Ingo, Guy Bell, en 1973. Claude François Est, l'un des deux témoins de cette union. Côté musique, Les Rois Mages, Mélancolie, écrit par Catherine Pancol, est le bon de la Venise rencontre un franc succès. En 1977, Sheila succombe à la mode du disco et sort son premier titre en anglais, Love Me Baby. Elle adapte également le classique américain Saint-Germain de René se fait connaître du public international. Le groupe disco Pink Chic lui écrit un album en 1979, King of the World. Le disque se vendra à 6 millions d'exemplaires dans le monde. Au cours des années 1980, Sheila décide de revenir vers la chanson française avec des albums qui font la part belle au texte. On dit en 1983, Je suis comme toi en 1984. En 1989, la chanteuse annonce lors d'un concert à l'Olympia qu'elle décide de mettre fin à sa carrière. Elle quitte son public, émue, en chantant Je suis venue te dire que je m'en vais de Gainsbourg. Après 3 années sans disque, Sheila revient pourtant sporadiquement sur le devant de la scène. Elle participe à plusieurs émissions de télévision, Salut les copains avec Dave, Music Stars présentée par Michel Drucker, se produit à l'Olympia en 1998, et sort l'album Danser en 1999. Depuis les années 2000, Sheila multiplie les tournées à travers la France, et s'investit dans la lutte contre le sida. Elle raconte les hauts et les bas de sa carrière dans le livre Vous fiez pas aux apparences et sorti en 2003. En 2010, elle participe à l'émission Danse avec les stars. 2 ans plus tard, elle célèbre son jubilé à l'Olympia. En 2013, elle reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière aux victoires de la musique. Elle partage sa vie privée avec le producteur Yves Martin depuis 2007. La chanteuse connaît des déboires avec son fils Ludovic, qui a sombré dans la drogue et reproche à sa mère de ne pas lui avoir consacré suffisamment de temps. Le 7 juillet 2017, Ludovic Chancel se suicide à l'âge de 42 ans. Sheila, la biographie de Sheila. Sheila est née le 16 août 1945 à Créteil. La petite fiancée des Français, de son vrai nom Annie Chancel, est la fille de marchands ambulants de confiserie. Elle rêve de monter sur scène depuis son plus jeune âge, et découvre ses talents de chanteuse après avoir échoué au concours de danse de l'Opéra de Paris. Dès 1961, elle se produit avec le groupe Das Guitar Breté. L'année suivante, le producteur Claude Carrère la repère et lance sa carrière solo. Le succès est immédiat. Son premier 45 tours, Sheila, se vend à 80 000 exemplaires. En 1963, la chanteuse sort le titre L'école, et Finnier se construit une image de jeune fille sage en jupette à carreaux. La chanson occupera la première place des ventes pendant 5 mois, devançant celle de Françoise Hardy et de Sylvie Vartan. Le haut et les bas sont pleins et Sheila marque les pommes de nombreux tubes devenus des classiques. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais, Surprise Party, C'est toi que j'aime, Bang Bang, 1968 est l'année de la consécration pour Sheila, elle est élue artiste féminine préférée des Français.
Les années 1970 sont tout aussi fructueuses pour la chanteuse, et marquent son virage vers la pop. Elle se sépare de Claude Carré et épouse le chanteur Ingo, Guy Bell, en 1973. Claude François Est, l'un des deux témoins de cette union. Côté musique, Les Rois Mages, Mélancolie, écrit par Catherine Pancol, est le Gond de la Venise rencontre un franc succès. En 1977, Sheila succombe à la mode du disco et sort son premier titre en anglais, Love Me Baby. Elle adapte également le classique américain Saint-Jean de René se fait connaître du public international. Le groupe disco Funk Chic lui, écrit un album en 1979, King of the World. Le disque se vendra à 6 millions d'exemplaires dans le monde. Au cours des années 1980, Sheila décide de revenir vers la chanson française avec des albums qui font la part belle au texte. On dit en 1983, Je suis comme toi en 1984. En 1989, la chanteuse annonce lors d'un concert à l'Olympia qu'elle décide de mettre fin à sa carrière. Elle quitte son public, émue, en chantant Je suis venue te dire que je m'en vais de Gainsbourg. 3 années sans disque, Sheila revient pourtant sporadiquement sur le devant de la scène. Elle participe à plusieurs émissions de télévision, Salut les copains avec Dave, Music Stars présenté par Michel Drucker, se produit à l'Olympia en 1998, et sort l'album Danser en 1999. Depuis les années 2000, Sheila multiplie les tournées à travers la France, et s'investit dans la lutte contre le sida. Elle raconte les hauts et les bas de sa carrière dans le livre Ne vous fiez pas aux apparences sorti en 2003. En 2010, elle participe à l'émission Danse avec les stars. 2 ans plus tard, elle célèbre son jubilé à l'Olympia. En 2013, elle reçoit une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière aux Victoires de la musique.